Aujourd'hui, le chien occupe une place de plus en plus importante dans notre société. Nous investissons dans son éducation, dans son bien-être, dans sa santé et les services qui lui sont dédiés. Pourtant, lorsqu'il s'agit de concevoir des espaces où les chiens vivent, jouent, apprennent, où ils sont accueillis, leurs comportements et les besoins sont encore rarement intégrés dès la conception. C'est précisément à la rencontre entre architecture, éthologie canine et usage professionnel qu'est né Archidog. Je suis Ariane Lefebvre, architecte diplômée d'État spécialisée dans la conception des espaces animaliers et fondatrice d'Archidog. Depuis plus de 8 ans, j'accompagne les porteurs de projets du secteur animalier dans la conception de leur infrastructure, avec plus de 200 projets étudiés ou accompagnés à mon actif. Ma démarche avec Archidog, elle repose sur ce que j'appelle le design comportemental. C'est une approche qui consiste à intégrer les besoins comportementaux, émotionnels et sociaux du chien dès la conception des espaces. Concrètement, j'interviens auprès des porteurs de projets qui souhaitent créer ou transformer une infrastructure canine. Garderie, pension, élevage, club sportif, canipark ou encore café canin. Pour accompagner ces projets, je réalise des plans d'architecture, des modélisations 3D, photoréalistes qui constituent aujourd'hui le cœur de mon expertise. Et ces outils permettent de visualiser, tester et affiner un projet avant même le début des travaux. Ils facilitent également les échanges avec les partenaires, les banques, les investisseurs et les collectivités. Au-delà de l'accompagnement individuel que je propose, je contribue également à la diffusion des connaissances du design comportemental à travers mon ouvrage d'autorité « Concevoir son canin en 30 bons plans ». Pour illustrer cette démarche du design comportemental, voici 3 projets récents qui reflètent la diversité des problématiques que j'accompagne. Alors, ce premier projet, c'est une garderie canine implantée en plein centre-ville de Lyon. Ici, la principale contrainte, c'est l'espace, moins de 100 mètres carrés pour accueillir les chiens, tout en préservant leur bien-être, bien entendu. Plutôt que de subir cette contrainte, j'ai choisi de la transformer en opportunité. J'ai donc imaginé un mobilier intégré au mur qui va remplir plusieurs fonctions. Parcours d'exploration pour les chiens, espace de jeu, assise pour les humains, lors d'événements ou de formations, mais aussi des zones de retrait pour les chiens souhaitant s'isoler. Le mobilier devient donc la signature du projet. Il en va enrichir l'environnement et permettre finalement de multiplier les usages sans agrandir le bâtiment. Alors, ce deuxième projet, c'est une pension canine dans le centre Val-de-Loire spécialisée dans l'accueil de chiens réactifs et de grands chiens. Ici, le défi, il est différent, c'est comment proposer finalement un hébergement adapté à des chiens qui ne tolèrent pas forcément l'interaction avec l'humain, tout en travaillant sur un terrain non constructible. Alors, j'ai développé ici un concept basé sur le respect de l'espace individuel, donc chaque chien dispose de son propre parc d'environ 70 mètres carrés, paysager et conçu pour favoriser le calme et l'observation. Donc le chien a possibilité de rester dans son parc ou d'évoluer sur les parcs collectifs extérieurs qui vont venir compléter le dispositif pour les chiens capables d'évoluer en groupe. Ici, finalement, l'architecture devient un levier de gestion comportementale. Alors le troisième projet, il illustre une autre facette d'Archidog. Ici, c'est le Ludic Dog, un complexe canin multi-activité dédié à la relation entre le chien et le propriétaire. Le projet il rassemble un parc aquatique intérieur et extérieur, des espaces de jeu, un salon de toilettage, une boutique spécialisée, et des espaces également dédiés à la formation ou au sport canin. L'objectif, ça va être de créer une destination où l'on vient partager du temps avec son chien. C'est finalement une nouvelle façon d'imaginer les espaces et les infrastructures canines, non plus comme des lieux techniques, mais vraiment comme des lieux de vie. Derrière chacun de ces projets se trouve la même méthode de conception que j'ai développée autour de 8 enjeux principaux. Je travaille d'abord sur la faisabilité du projet en intégrant les contraintes d'urbanisme, d'implantation et de réglementation. J'anticipe ensuite les questions de sécurité, de circulation et de gestion des flux afin de limiter les situations à risque et les interactions non souhaitées. Je cherche également à réduire les sources de stress en créant des environnements offrant davantage de choix aux chiens, de distance et de possibilités de retrait d'une interaction sociale. L'organisation de l'espace, elle est pensée pour faciliter le travail quotidien des professionnels, améliorer la supervision et optimiser le fonctionnement de leur structure. Au cœur de cette démarche se trouve bien sûr le design comportemental dont je vous ai parlé, qui me permet d'intégrer les besoins comportementaux, émotionnels et sociaux du chien dès la conception. Je porte une attention particulière à la relation entre l'humain et le chien, ainsi qu'à la qualité architecturale des projets, afin de créer finalement des lieux qui sont fonctionnels, esthétiques et durables, où les usages, les moments de partage et la convivialité contribuent pleinement au bien-être de chacun. Finalement, au fil des projets que j'ai conçus, une chose est devenue vraiment évidente pour moi. Lorsqu'on commence à concevoir à partir des besoins du chien des lieux, on améliore également l'expérience des humains qui les utilisent au quotidien, à savoir les propriétaires de chiens et les professionnels canins. Et si l'innovation consiste à mieux répondre aux besoins de demain, alors il est temps de concevoir des espaces véritablement pensés pour ceux qui les vivent.